Bonsoir à tous, donc voilà, me revoilà pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire comme à chaque fois, hein, je vais demander donc tous les êtres de lumière, aux guides et aux anges, ainsi qu'à Dieu et aux autres êtres maîtres ascensionnés, de venir accompagner cette vidéo pour voir quel message donc il peut nous aider, nous donner pour nous aider euh, en cette période difficile, en cette période où des fois c'est compliqué, où tout à chacun essaye de vivre dans des conditions pas toujours évidentes, voilà, dans laquelle on nous met actuellement. Mais je le répète, l'amour, la foi, la lumière, c'est pas la colère, la rancœur ou autre, hein, voilà. Ou comme tout à l'heure, j'étais dans un magasin et une petite dame qui essaye d'avoir, qui a une idée super, de faire marcher tous les artisans et elle-même, et elle reçoit des messages de menaces. Comme quoi d'autres commerçants sont pas d'accord. Ben oui, les commerçants sont peut-être pas d'accord et je comprends leur colère. Mais en attendant, une petite dame qui essaye de faire marcher les artisans qui, eux, n'ont plus le droit de faire les marchés de Noël, qui, eux, n'ont plus le droit d'aller dans les halles. Bon, voilà, c'est... En tout cas, j'ai trouvé cette initiative très belle. Et du coup, j'y suis même y allée et j'ai acheté pas mal de petites choses faites artisanalement. Parce que les gros magasins, les grosses chaînes s'en sortiront, les plus petits, non. Donc, j'ose dire plutôt que de faire la guerre peut-être à cette dame, alliez-vous, vous qui avez peut-être du mal avec votre entreprise, alliez-vous avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, on a le web, aujourd'hui, on a Facebook, aujourd'hui, alors bien sûr, les coiffeuses et les esthéticiennes, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donner des conseils esthétiques en ligne, donner des cours vidéo en ligne. Euh, Apprenez peut-être aux personnes à se couper temporairement les cheveux, guider quelqu'un peut-être à faire sa couleur. Euh, Pourquoi pas, faites des préparations de couleurs si vous en avez et déposez-les dans les boîtes aux lettres. Voilà, pourquoi pas, voilà, je donne des idées aussi pour les coiffeurs, avant, ayant été dans la coiffure. Faites vos préparations, demandez aux clientes si elles veulent pas que peut-être une couleur soit préparée et déposée ou voilà, peut-être dans un bocal en verre ou autre et bien sûr à utiliser le jour même, hein, parce que ce sont des choses qui ne perdurent pas. Mais voilà, pour les esthéticiennes aussi, ben forcément, épiler, tout ça, on ne peut pas le faire à distance. Mais vous pouvez donner en attendant des cours à distance à des personnes qui ont peut-être des complications. Voilà, comme des cuisiniers qui donnent des cours de cuisine à distance. Donc pendant cette période, plutôt que d'être dans la colère et râler, essayez de trouver quelque chose qui va peut-être pouvoir vous sauver en attendant que des choses reviennent à la normale. Donc voilà, donc j'invite vraiment tout le monde à être plutôt dans la recherche de ce qu'on peut faire pour se sauver soi que de regarder ce que fait le voisin et lui en vouloir. Voilà, le petit message du jour, bien sûr, chacun fait comme il peut, comme il l'entend, mais la colère, ça n'amène rien de bon. Euh, Voyez, soyez plutôt dans votre introspection et dans l'avancement pour vous-même. Alors je vais commencer. Voilà, c'était un petit message à part. Peut-être que pour quelqu'un, ça pourra guider aussi, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Donc, moi, là, je vais demander au maître ascensionné, donc s'il y a quelqu'un qui veut venir, en tout cas, nous guider ou nous donner un message, donc avec ce jeu que j'ai déjà présenté, hein. Donc, les gardiens de la lumière de Lily Mose, Moses, si c'est anglais. Voilà. Alors, je vais regarder. Je vais demander. Ah, bah celle-là veut directement tomber. Ok. Bon, bah voilà. La Vierge Marie. Plusieurs jours que j'ai des messages très spécifiques. Effectivement, connectez-vous à la Vierge Marie. Envoyez toute la lumière que vous pouvez. Demander à la Vierge Marie qu'elle envoie toute la lumière qu'elle peut sur la terre en ce moment. Connectez-vous à elle. Voilà, j'ai eu des messages très précieux de la Vierge Marie. Euh, En synchronicité. Voilà, et là, c'est la Vierge Marie. Donc, comment dire, je ne vais pas aller plus loin, on va dire. Voilà, je vais mettre la carte de la Vierge Marie avec Saint Benoît et la Vierge Marie qui est juste là. Donc, bon, là, ça commence déjà fort. Vierge Marie est avec nous. Merci. Enfin, quand je dis la Vierge Marie est avec nous,
je reprends un petit peu parce que je le dis des fois aux personnes, c'est pas la Vierge Marie qui est avec nous, hein, elle n'a pas que ça à faire, elle dit tiens, je vais venir avec Solène pendant sa vidéo. Non, voilà, non, elle est vibratoirement, sa vibration est multidimensionnelle, multifonction, j'ose dire aussi, mais c'est vibratoirement, on peut canaliser pendant un temps donné une vibration qui arrive jusqu'à nous. C'est pas la Vierge Marie qui est là pendant le tirage avec nous, hein. C'est vibratoirement quelque chose qui est une aide, voilà, une aide qui arrive jusqu'à nous. Donc voilà, en tout cas, il y a la vibration mariale qui est là et qui certainement va donner des messages. Alors, ce soir, j'ai pris un petit peu des tirages liés aux esprits de la nature, aux fées, aux druides, aux êtres de lumière. Voilà, donc je vais faire un tirage un petit peu spécifique, un peu celte attitude, voir ce que les esprits de la nature et peut-être les celtes ont à nous dire. Donc voilà. Donc je vais faire ce jeu qui est un petit peu complexe, mais que j'aime beaucoup. C'est le tarot des Lumières enchantées. Hein, donc voilà. De Lucia Mattioli. C'est assez complexe. Hein, c'est un jeu qui est assez complexe à comprendre, mais qui est, comment dire, plutôt aussi original dans sa façon de parler. Oh bah d'accord, bah là ça saute tout seul, ça saute dans tous les sens, j'en ai 3. Donc 3, je vais arrêter. 3, la Sainte Trinité, on commence bien. Alors effectivement, bah, ça représente ce qu'il y a aujourd'hui en ce moment. C'est la carte 17. C'est des météorites hein, qui tombent sur... Là, il y a des météorites qui tombent sur un village. Donc, il y a des gens qui remontent et il y a des gens qui descendent. Donc, il y en a qui fuient et il y en a qui décident de remonter. Il y a un oiseau, un aigle là, qui dit allez, guidez-moi, partez. Donc, c'est un peu la pandémie. Hein, ça fait un peu comme là, on se fait arroser par la. Voilà, donc on est tous confinés, on fuit tous le virus. Hein, donc, c'est un petit peu le moment. Donc, voilà. Mais on nous demande de comprendre. Là, c'est l'éclaireur. Éclairez votre chemin. Ça revient avec le message que j'ai dit au tout début, il n'y a pas de hasard. C'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, pour moi, de maintenant jusqu'à 9 mois. Donc pour moi, coronavirus, on en a encore pour un petit moment. Voilà. Discussion ce matin que j'ai eue avec une amie médium. Pareil, hein, le moment des violettes. Voilà. Donc, l'as d'épée qui représente aussi sur certaines cartes une grossesse. Et comme une grossesse, c'est 9 mois si tout se passe bien. Donc, mais là-haut, on n'a pas d'espace-temps. Donc, entre 7 et 9 mois, avant que vraiment, je pense, il y a des choses qui reviennent un peu plus peut-être dans une logique de vie. Voilà. Bah, en attendant, donc pendant ces 2 prochains mois, pour moi, c'est un petit peu le tsunami. On va essayer de se guider comme on peut. Ça va être la tempête. Hein, voilà, vous avez deux petites boules au-dessus de la carte. Voilà, le chariot. Il va falloir avancer malgré que c'est le tsunami. Donc, c'est ce qui nous est demandé là. Donc, les êtres du tarot enchanté nous demandent, en tout cas, bah, de garder le cap pendant les 2 prochains mois qui, pour moi, vont être les plus durs. Voilà. Je pense que là, avec les fêtes et tout, on va pas peut-être pouvoir faire comme on le veut. Ça va être compliqué, mais sachez garder le cap malgré que ben, vous êtes avec un chariot sur la mer. Donc, mais la mer, ça lave aussi. Donc, il y a aussi une notion de connectez-vous peut-être à la mer, à l'élément mer, même si vous n'êtes pas à côté de la mer. Pour ceux qui sont à côté de la mer, c'est tout bénéfice. Mais pour ceux qui n'y sont pas, qui malheureusement ne peuvent pas y aller, liés au confinement, connectez-vous à cet élément qui apporte lumière et force. Hein. La mer est forte et vitale. Donc voilà pour ce message donc, du tarot de lumière enchantée. Donc vu le message qui est assez poignant, je vais continuer avec la carte divinatoire d'Algariel. Hein. Donc lui qui est un oracle, alors qui ne fait pas partie des cartes, on va dire, esprit de la nature ou autre, mais ce soir, je sentais de le prendre. C'est un jeu qui m'accompagne dans toutes mes pratiques actuelles.
Il y a des gros dégagements d'entités et autres. Aussi mon travail d'âme, de part d'âme. Il est mon meilleur ami de tous les jours. C'est un jeu qui est extrêmement puissant en médiumité. Alors, aussi à manier avec prudence, parce que c'est un peu, comme je dis, comme une table de Ouija en cartes. Il est extrêmement puissant. Donc, voilà, connexion médiumnique, comme je dis, il n'y a pas de débutant ou de débutant. Vous pouvez être débutant médium et l'utiliser. Voilà, mais prudence, c'est un jeu qui est extrêmement fort. Voilà, je préfère alerter. Alors, je vais demander donc au jeu d'Algariel, donc qu'est-ce qu'il a. Ah bah d'accord, c'est tombé toute seule. Bah, une. La justesse, la justice. Voilà, donc être juste. Il va falloir trancher. Il y a encore une épée, hein. Comme tout à l'heure. Hein. L'équilibre reviendra juste. Pour moi, il y a des choses qui vont parvenir à l'équilibre, au moins un début d'équilibre. C'est la carte 31. Moi, je dirais 4-5 mois. Et pour retrouver un véritable déchangement, pour moi, on est au moins période début d'été, voire l'été. Donc voilà. Donc on est encore sur la justesse. Et on vous demande aussi d'être juste en cette période. Aussi, c'est battez-vous, mais dans le bon sens du terme. Ne faites pas des batailles dans la colère. Donc je vais demander à... Donc, ah ben voilà, ça veut tomber. Et ben ça tombe. La clé, ce sera la réflexion. Réfléchissez ce qui est juste et ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon peut-être pour les autres? Soyez dans une justesse d'acte, de parole. Il va falloir être le plus juste. Et je pense qu'on me dit qu'il y a des personnes qui ont à trancher là. Pour moi, il y a des démarches à faire administratives, il va falloir trancher. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont l'impression que leur activité arrête ou ne se fait pas. C'est logique. C'est on est en train de vous amener sur un autre chemin d'âme et un autre chemin de vie et professionnel. Donc encore 3 cartes, donc encore la Sainte Trinité, hein, c'est fait 1 et 2 qui sont tombées. Donc on est vraiment sur des particularités. Là, je vais continuer dans un jeu qui a un esprit assez druidique, parce que la personne qui a fait ce jeu, donc c'est une personne qui a créé son auto-jeu de cartes, qui est l'oracle de Clotilde. Alors je le montre, il est très très bien, franchement. C'est une voyante et médium qui a créé ce jeu et je l'ai commandé. Et voilà, alors il y a une carte qui veut tomber. Les liens d'âme, les liens karmiques. Alors il y a peut-être un message particulier par rapport aux liens d'âme. Comme je parle que c'est mon activité. Bon voilà. Bon à mon avis, il y a quelqu'un qui a... Voilà, les liens et les choix. Moment de l'automne, donc nous y sommes. Donc pour moi, il y a plusieurs personnes. Liens karmiques, donc c'est les plans d'âme, c'est ce qui nous attache et les chaînes toxiques ou des choses qui nous empêchent d'avancer. Il va y avoir un choix crucial à faire pour quelqu'un là. Nous sommes en automne. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Méditez sur ce qui est juste. Pour moi, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Je vais voir peut-être dans quel domaine. Je vais demander donc à cet oracle et aux êtres de lumière. Donc, s'il y a un message à donner, peut-être par rapport à ce choix à faire. Donc, s'il vous plaît, pour la personne. Bon, je sens que c'est celle-là qui voulait venir. On va prendre celle. Hop. Et la carte. Pour moi, il y a quelqu'un qui a... Alors, ce qui est sorti, c'est la carte de l'envoûtement. Alors, cette carte-là ne veut pas dire forcément qu'on est envoûté, c'est les choses négatives. Les vibrations négatives autour de soi. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un choix à faire parce qu'il y a beaucoup de vibrations négatives. La personne est en train de s'embourber dans des vibrations très, très négatives. Et qui a des nouvelles. Je pense que cette personne ne va pas... C'est quelqu'un qui a des nouvelles de problèmes de santé. Ou qui a eu des nouvelles, qui a créé son problème de santé. Mais c'est aussi l'envoûtement. L'envoûtement qui est aussi l'auto-envoûtement. C'est-à-dire par des mauvaises pensées, à force de mauvaises pensées et de colère, on peut finir par s'auto-envoyer des charges, surtout quand on a des vibrations plus ou moins fortes. Donc là, on dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas malheureusement des bonnes santé par rapport à sa santé, mais c'est parce qu'il y a un choix à faire, un choix d'âme.
Donc, il y a un choix d'âme pour moi à faire au niveau professionnel. Quelqu'un qui sait peut-être plus comment faire ou qui n'est pas, comment dire, peut-être dans une justesse au niveau professionnel. Voilà. Et là, il y a 3 cartes qu'on m'a dit de prendre à part. Bon, là, c'est une autre nouvelle. Bon, c'est la carte de la subtilité, l'amour et la grossesse. Donc, pour moi, c'est assez rigolo. Il va y avoir un bébé. Voilà, donc on annonce sexualité, amour et grossesse. On ne peut pas être plus clair. Pour moi, il y a quelqu'un qui soit attend un bébé là, soit il y a un heureux événement qui est à venir, soit la personne va tomber enceinte assez prochainement. Voilà, là, j'ai pas de timing. Et voilà, en tout cas, je devais arrêter avec le jeu parce que j'avais ce message à transmettre pour la personne et ses choix, et qu'il faut peut-être arrêter de se rendre malade et prendre les bons choix, parce qu'à force de ne pas prendre les bons choix, on finit par aussi être dans la négativité et s'envoyer des charges négatives, et au final, ça ne va pas être du tout salutaire. Mais il y a une autre nouvelle, là on m'annonce un bébé, donc vous verrez pour qui, si c'est pour vous, ou si vous allez attendre autant de retour de vous. Puis il y a la Vierge Marie aussi, donc une maman, donc peut-être que maman, la Vierge Marie, Mère Marie avait en tout cas ce message à transmettre aussi pour quelqu'un. Un petit bébé. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, une bonne nouvelle. Ça change. Voilà. Alors là, je vais donc reprendre les jeux un petit peu plus esprit de la nature. Donc je vais prendre le petit oracle des esprits de la forêt qui m'a été offert par une amie et qui est franchement un tout petit jeu, mais qui a une vibration extrêmement puissante. Donc je vous montre un peu le dos des cartes. Hein. Donc bah oui, esprit de la forêt. Et il y a des petits messages. Donc, je vais voir ce qu'il a à dire. Hop, alors je mets dans le bon sens parce que... Voilà. Hop. Et donc, je vais voir. Donc, il est très... Voilà. Il y a déjà une carte qui a sauté. Il est extrêmement dynamique en vibration, ce jeu. L'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Voilà, ça revient avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a quelqu'un qui a un choix, mais pour moi, je sens que c'est professionnel. C'est un choix d'âme professionnel. On se pose des questions sur son travail. Si on continue ou pas, bonne voie, pas bonne voie, qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'arrête pas. Donc du coup, il y a un problème. Alors l'ancrage qui n'est pas l'enracinement, ce n'est pas la même chose. Mais la personne, là, du coup, manque d'ancrage. Donc il faut s'ancrer et aussi s'enraciner. Voilà. Je vais regarder. Ah ben voilà. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Et ben voilà. Parce que voilà. Donc c'est aussi le message. Il y a tout qui sont en train de changer autour de nous. Ben oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bouleversent notre quotidien, notre vie, notre travail, nos relations autour de nous. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, alors qu'on veut. Voilà, on est pire que chez les Chinois. Et encore les Chinois, eux, ils peuvent faire du tai chi, du qigong et autres dans les parcs. Nous, il va falloir qu'on s'y mette comme les Chinois, quitte à être masqués, autant qu'on se mette à faire du travail énergétique dans les parcs. Voilà. Et en plus, ça vient de Chine, alors on peut peut-être continuer sur la lancée. Un petit peu d'humour. Donc voilà, donc adaptation. Mais c'est aussi pour quelqu'un qui va s'adapter à peut-être une nouvelle vision professionnelle. Hein. Donc je vais voir s'il y a une autre carte qui veut tomber. Ah bah oui, vraiment ça tombe tout seul. La gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc ça veut dire la gentillesse, même si vous êtes quelqu'un de gentil, mais c'est demander si les autres ont besoin d'aide aussi, voilà. C'est aussi en ce moment, il faut se poser et puis s'introspecter, s'ancrer justement, s'adapter, être dans la gentillesse et dans l'entraide, comme je disais au début de la vidéo, et non pas forcément peut-être dans la critique à regarder qui fait quoi, comment, à quelle heure, qui a ouvert son magasin, pas son magasin. Prenez-vous en main et soyez plutôt dans la gentillesse que c'est pas le moment d'être dans les pics, il y en a largement assez. Voilà. Donc en tout cas, merci au petit oracle de la forêt qui est quand même assez rigolo. Il peut même être adapté pour des enfants, des ados, voilà. Quelqu'un qui voudrait commencer un peu à tirer les cartes. Moi, je le trouve plutôt pas mal parce qu'il est plutôt salutaire. Voilà. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle d'Ama-Âme, donc qui est très bien, donc qui est connecté aux esprits des fées. Je vous ai mis mes petites fées.
ma petite fille avec ma petite bête à bon Dieu, la petite coccinelle. Et l'autre fée qui est en train de papoter avec son petit lapinou, limite à lui faire un petit bisou, voilà. Elle est mignonne comme tout. Et mon petit elfe des bois, toujours avec son petit menhir et son fresquel, qui vous fait un petit coucou. Alors, celle-là veut venir, ok. L'inspiration, donc c'est être inspiré, avoir des nouvelles idées, nouveaux projets, même en cette période, c'est ce que je disais, soyez inspiré peut-être pour faire des choses avec des outils internet et autres, voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas, bon, je dis très douées, n'y arrivent pas avec internet ou autre, mais peut-être demander des conseils à quelqu'un autour de vous qui va s'y connaître et qui passera peut-être un peu de temps aussi pour vous expliquer. Et puis, pareil, hein, on n'a pas appris à marcher en une journée, on n'a pas appris à conduire en une journée. Et bien, pareil, il y a peut-être des choses que vous devez réadapter au niveau professionnel ou autre de votre vie. Voilà, c'est les signes de la vie. Donc, vous allez avoir des signes. Ce qui ne vous correspond plus, si vous sentez que ça ne vous correspond plus, c'est que ça ne vous correspond plus. Alors, ça peut être dans tout domaine, mais là, j'ai l'impression que ce soir, on veut beaucoup vous aider sur le côté professionnel. Donc, les signes de la vie, on va vous envoyer des signes ou demandez-les à vos êtres de lumière, à vos guides de lumière. Demandez qu'on vous donne des signes. L'archange Gabriel pour le travail. Qu'on vous envoie des signes si vous sentez que c'est plus forcément votre voix ou que vous sentez, celle-là va venir aussi. L'illumination intérieure. Donc, à l'intérieur de vous, vous allez avoir des illuminations et ne pensez pas que c'est ubuesque ou que ça n'a pas lieu d'être ou vous vous dites non, non, là, j'ai une idée complètement incongrue, je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver. Non, non, vous allez avoir les signes là, les signes de la vie et ils vont, ça va venir en vous de toute manière. Alors là, je vais faire un autre oracle des fées, donc l'oracle des fées de Lucy Cavendish, voilà, qui est un très beau jeu. Alors, je vais demander à l'oracle des fées, et bien celle-là va venir. Donc je vais continuer, s'il y en a une autre qui veut tomber. Celle-là veut venir, hop, dans le petit paquet. Est-ce qu'il y a une troisième carte qui veut tomber? Celle-là, on dit prendre celle-là, ok. Alors, c'est les amoureux. Donc, comme tout à l'heure, pour le bébé, là, ça change de sujet, on veut nous parler des amours. Donc là, il y a peut-être une nouvelle relation, une aventure, voilà, une relation qui est déjà en place, hein, des personnes qui sont déjà amoureux, hein, c'est pas qu'une nouvelle rencontre, c'est aussi des amoureux. Appréciez les plaisirs aussi, simples, peut-être avec votre amoureux, voilà, c'est peut-être le moment aussi d'apprendre à se connaître autrement, de faire des petites choses. Là, c'est pour quelqu'un, comme s'il y a un message de douceur avec quelqu'un qu'on aime, besoin de douceur. Voilà ce qu'on me dit. Pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de douceur. Il va y avoir des manifestations, c'est la fée bienveillante, espérance et offrande. Donc j'ai l'impression que là, ça concerne peut-être des personnes qui sont en amour, mais j'ai l'impression que comme si il y a une relation qui est en train d'évoluer ou de renaître au niveau d'une douceur. Je vois comme s'il y a beaucoup de calme, on prend soin de l'autre, on est dans la douceur, voilà ce qu'on dit. Voilà ce que je ressens. Alors là, c'est pour un couple, voilà, donc peut-être d'où va naître un bébé, hein, comme tout à l'heure, mais en tout cas, il y a une notion de douceur. Donc, peut-être pour plusieurs couples, pour un couple en particulier. Alors, voilà, j'ai pris 3 cartes, mais je vais peut-être demander s'il y a une précision par rapport à celle-là, va venir. Encore. Alors, c'est celle-là, je pense que ça peut être pour des personnes qui ont travaillé des choses profondes en elles ou en lui, hein, parce que c'est des fées, donc forcément c'est que des filles sur les cartes, mais ça peut correspondre à des hommes aussi qui vont regarder ou qui regarderont cette vidéo. Donc pour moi, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit dans une relation. Et au final, on ne se rend pas trop compte parce que ça se met en place naturellement, mais on ne s'en rend pas compte. Donc vous pouvez regarder, pour moi c'est après une période peut-être compliquée, qui a été en relation d'amour, ou, voilà, ou quelque chose qui a été un petit peu complexe, je vois que là, on rentre dans un état de douceur, de calme, on prend soin de l'autre, on parle doucement, on apprend à se reconnaître, et on apprend à se connaître, peut-être, chose que peut-être n'avait pas été fait,
ou une relation peut-être qui a peut-être débuté trop rapidement ou autre, ça peut arriver. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc plutôt positif en tout cas pour ceux ou ces couples d'amoureux. Voilà. Donc là je vais prendre les esprits de la forêt et voir donc qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Pareil. Donc un jeu qui est très très beau. Et aussi de Lucie Cavendish. Donc, les esprits de la forêt. Donc, je vais demander à tous les êtres de la nature sacrée et bien sûr de lumière. Donc, qui sont connectés exclusivement aux êtres de lumière. Parce que dans les esprits de la nature, bah, comme dans tout milieu, il y a le bien et il y a le moins bien. Alors, je vois la futée. Donc, c'est la carte un peu du renard, mais c'est la carte 1. Donc, pour moi, c'est... Actuellement, on vous demande d'être futé. Pour moi, c'est pas une mauvaise carte. On vous demande d'être futé, c'est-à-dire... Bah, soyez plus maligne que ou plus malin que ce qui se passe actuellement. On revient un petit peu sur le sujet du début. Ayez des idées créatrices. Soyez futés. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour changer un peu ou aider les autres ou même être à plusieurs à faire un projet, et même à distance. Hein. Aujourd'hui, on a les webcams, ce genre de choses. Donc pour moi, il y a la carte après l'hiver, hein, c'est la carte 8. Donc pour moi, comme je disais tout à l'heure, après l'hiver, mais sur du 8 mois, rétablissement, retour au renouveau. Donc en attendant le retour du renouveau, voilà, la petite fée, elle est un petit peu glacée dans sa forêt. Bah oui, on est un peu confiné, donc on est un peu comme elle, un peu glacé, un peu, c'est l'image, congelé. Mais c'est pas parce qu'on est congelé qu'il faut rester au congélateur. Hein. Là, on va dire qu'on nous force à être congelé chez nous, on nous force à devenir des êtres un petit peu congelés chez soi. Et maintenant, il faut être dans la fertilité, donc c'est la carte de l'amour enflammé, mais je dirais plutôt la passion. Soyez passionnés, vous. Décongelez-vous en fait. Hein. C'est la carte de la passion enflammée. Après la congélation, en fait, c'est décongelez-vous. Donc là, les fées, j'adore ce jeu parce que les esprits de la forêt et les fées et les elfes, hein, parce que c'est un jeu qui est connecté elfique, ils vont pas par quatre chemins. Ils vous demandent d'être futé, de vous décongeler. Voilà, ne restez pas congelé. Voilà le message des elfes, en gros. Hein, voilà comment je le traduirais. Est-ce que mes elfes ont un autre message? Celle-là veut venir, donc je vais la prendre. Abondance, paix et contentement, effectivement. Donc on me dit qu'il va y avoir une paix, mais en attendant, un nouveau contentement. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va bouger. Compliqué 2 mois, ça bouge 5 mois, et il y a des choses qui commencent à se remettre en ordre. Pour moi, sur du 8-9 mois, c'est abondance, paix, contentement. Donc pour moi, il y a des personnes qui doivent vraiment mettre des choses en place, être futées, voilà, se mettre dans une nouvelle carrière. Voilà ce que j'entends, nouvelle carrière. Il y a quelqu'un qui doit avoir une nouvelle carrière. Voilà ce qu'on vient de me dire. Donc, il y a vraiment un message précieux pour une ou plusieurs personnes, en tout cas, qui regarderont cette vidéo à n'importe quel moment et la regarderont. C'est pas juste là, ça peut être plus tard. Là, il y a l'oracle des licornes, qui est un très beau jeu. Donc, il y a de Cordelia Francesca. Alors, c'est pas juste les licornes, comme on pourrait dire, le monde de oui-oui. Non, c'est vraiment un jeu qui est très, très fortement connecté, qui a une vibration très forte. Hein, c'est le monde des licornes, mais les licornes sont des êtres quand même magnétiques et magiques et ont une très grande force. Alors, qu'est-ce que me disent les licornes? Polarité, bah oui, le noir et le blanc. Hein. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc c'est le yin et le yang. Donc c'est le cheval blanc, le cheval noir. Mais ne vous laissez pas dépasser par le cheval noir qui peut manger, donc dépasser le cheval blanc. Donc c'est aussi, là, attention que vos ombres, vos pardons ne prennent pas le dessus sur votre lumière. Revenez. Il y a quelqu'un qui doit avancer, là, le cheval blanc, il doit avancer. Donc je vais voir de quoi on me parle. Donc je vais demander pourquoi cette polarité, en tout cas, ou qu'est-ce que quelqu'un a intégré. Donc qu'est-ce que les esprits de licorne, lumière, qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est celle-là qu'on me dit de prendre. J'ai l'impression que c'est lié à quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut peut-être travailler dans le domaine, c'est la carte du thérapeute. Donc pour moi, c'est les soins, quelqu'un qui désire
travailler dans le domaine des soins, thérapeute. Il y a la polarité, c'est-à-dire attention de ne pas vous faire gagner par vos peurs, peur de ne pas y arriver, surtout en ce moment. On me dit courage, hein, c'est la carte du courage, de la licorne et du courage. Voilà, la belle elfe qui tient sa licorne. La peur est une illusion, posez des limites claires. C'est-à-dire que pour moi, il est temps de stopper vos ombres là. Il y a quelqu'un qui pour moi peut-être est dans le domaine thérapeute, thérapie, et quelqu'un qui a très peur en ce moment, peut-être de plus y arriver, de dire oh là 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 là, bah oui, comment on peut faire quand on est en confinement? Eh ben on peut travailler les soins à distance, on peut travailler autre chose, d'autres manières, d'autres façons de soigner. Donc soyez juste dans le courage, ne vous laissez pas décourager en cette période, vous allez y arriver. Voilà, là c'est pour quelqu'un, pour moi, qui travaille dans le domaine des soins, qui est peut-être un petit peu peur de se louper, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà, alors là je vais prendre un jeu qui est plutôt très druidique, hein, qui est l'oracle des bardes, donc que j'ai acheté il y a un moment que je n'avais pas très bien compris parce qu'il est quand même complexe à lire. L'oracle des bardes qui a été fait par Marie-Noël Anderson. Voilà, donc moi je ne lis pas du tout le livret parce que pour moi le livret c'est mythologique celte, mais des fois je ne comprends pas très bien pourquoi il y a certaines visions des cartes alors qu'elles sont extrêmement lumière, pourquoi tout d'un coup il y a un message très sombre alors il y a des cartes qui sont extrêmement lumière, mais moi c'est ma vision de voir le jeu et en tout cas mes vibrations. Donc moi j'ai travaillé en sorte que ce jeu travaille avec mes vibrations et mes énergies. Donc en tout cas je l'utilisais et je continue des fois à l'utiliser pour des travaux spécifiques que je fais. Donc je vais demander du coup aux druides sacrés de lumière et donc aux esprits celtiques. Hop, celle-là elle vient. Donc c'est la carte de la flèche. Donc la flèche, le prunier. Donc la flèche, c'est il faut y aller là, il faut lancer la flèche et couper la poire en deux. Mais là c'est la prune. Du coup, c'est aussi un choix à faire. Hein, du coup, on avait un bout, on a deux bouts et une petite feuille. Donc, pour moi, c'est aussi, pour moi, d'ici 4-5 mois, il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi. Il va y avoir une percée. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui doit percer aussi, c'est aussi vers le haut. C'est la flèche vers le haut, c'est aussi le chakra couronne. Il y a quelqu'un qui doit casser le noyau, c'est-à-dire le noyau aussi c'est la source, c'est son fond intérieur, il va falloir travailler son fond intérieur pour trouver l'illumination et pouvoir travailler ses dons, travailler ses facultés. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je leur demande si les druides sacrés, en tout cas un message. Le poisson austral. Qu'est-ce qu'il a le poisson austral? Il est dans la plus profondeur des mers. Il ne voit pas clair. Il voit clair qu'avec sa lanterne. Et c'est quoi la lanterne? C'est le troisième œil. Mais aussi, du coup, comme c'est au-dessus de sa tête, le chakra couronne. Donc avec la flèche percée vers le haut de lumière, le poisson austral avec sa petite lanterne. Je pense que là, il y a quelqu'un pour moi... Vraiment, il y a quelqu'un de médium là qui doit se révéler, se réveiller. Hein. On est sur quelqu'un qui a pour moi quand même un don de médium assez fort et qui dort un petit peu, c'est Laurier. Et bien oui, la princesse enchaînée. Donc pour moi, c'est plutôt une femme qui a des fortes facultés de médium et à mon avis, assez endormie, où elle n'a pas confiance en elle, elle ne sait pas comment les développer, comment les travailler, et c'est quand même un petit peu dommage. Donc j'ai demandé peut-être un conseil par rapport au jeu, par rapport à cette princesse enchaînée. Bon, il y en a deux qui veulent venir, bah, du coup j'en prendrai deux. Effectivement, c'est la couronne australe, donc pour moi c'est quelqu'un qui a des grosses facultés, qui a couronne australe, c'est vraiment, ça représente quelqu'un qui est connecté à beaucoup de plans d'âme, qui est capable de faire beaucoup de choses au niveau médiumité, qui est capable de travailler beaucoup de choses. Mais il y a la lyre, donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se fait manger par ses ombres et qui n'a pas confiance en elle. Voilà, c'est aussi quelqu'un pour moi qui a besoin d'un nettoyage, attention à des mauvaises entités ou des choses qui seraient sur la personne et qui du coup bloquent cette personne au niveau de toutes ses capacités médiumniques et qui la fait perdre
confiance en elle et perdre sa clarté médiumnique. Mais là, on est c'est un message pour une médium. Hein. Pour moi, quelqu'un qui a un très très fort don, canalisation médium pure, et quelqu'un qui se fait polluer aussi par quelqu'un qui l'amadoue là en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a le charme aussi, attention, quelqu'un à qui on compte fleurette ou qu'on veut guider vers un mauvais chemin. Attention, surtout en ce moment, on peut aller sur des groupes Facebook, rencontrer et tout, c'est bien, mais attention qu'on ne vous guide pas sur le mauvais chemin parce que vous pourriez être perverti au niveau de vos dons et c'est de la médiumnité pure et là c'est vraiment dommage. Donc là ça parlera peut-être à quelqu'un, mais en tout cas il y a un message particulier, je répète, pour quelqu'un qui est médium pur. Voilà, grande faculté, attention de se laisser charmer par des personnes sombres. Alors, là, c'est un oracle donc irlandais, donc un oracle celtique, pur et dur, mais en tout cas très bien illustré et très druidique. Et vraiment un jeu connecté au divin. Parce que je rappelle que les druides, on peut avoir plusieurs images. Hein, on peut croire que les druides, effectivement, c'est comme dans toute congrégation, hein, voilà, d'époque, s'il y avait le plus et le moins. Donc les druides. Là, c'est le druide sacré de lumière qui travaillait avec les forces du Christ, les forces divines de lumière. Donc, ce jeu est extrêmement connecté à cela et c'est très bien. Donc, je vais demander donc toujours aux esprits druidiques sacrés de lumière de venir donner un message. Est-ce qu'il y a un message à donner? Celle-là peut venir, ok. Donc, il faut, voilà, c'est respirer en ce moment, effectivement, mais c'est aussi travailler les blessures du passé. Hein, c'est ce qui est marqué sur la carte en anglais. Laissez les blessures du passé derrière, respirez, ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez votre thymus, demandez à être, voilà, de travailler vos blessures de cœur. Hein. Actuellement, il y a besoin de respirer et c'est le cas de le dire. Donc, dès que vous pouvez, en tout cas, respirer au grand air. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est coincé. Hein. Pour moi, il y a un blocage au niveau chakra du cœur, thymus. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des oppressions, là, du mal à respirer. Attention au système respiratoire. Surtout, on nous oblige à porter les masques. Alors, est-ce que c'est un message des druides? C'est en général. C'est ça. Moi, je vois au moment de l'hiver, il y a des personnes qui vont être de plus en plus... un peu en colère, certainement lié au confinement, lié on ne peut pas aller faire ce qu'on veut à Noël, Nouvel An, enfin bon voilà, comment on fait nos achats de Noël, tout ça. Attention parce que ça va vous porter sur votre thymus, sur votre cœur. Hein. Je vois des problèmes respiratoires. Hein. Donc c'est le message pour le moment. Voilà ce que nous disent les druides. On nous bloque, on nous empêche de respirer, on nous empêche d'avancer. Et vous avez la petite chouette là. Donc même si là, c'est comme tout à l'heure, le congélateur, on est en hiver, il fait froid, je suis toute seule, je m'accroche à mon bâton. Comment je fais pour avancer toute seule dans la neige? Parce que je suis confinée, c'est compliqué, mais il y a la petite chouette. Et la chouette, comme ma petite chouette là, ça porte bonheur une chouette. C'est aussi un messager, hein, comme dans Harry Potter. Donc je vais demander aux druides, en tout cas s'ils ont un autre message à transmettre. Celle-là veut venir, celle-là aussi. Prospérité avec la divine protection. Donc, demandez l'aide des aides de lumière. C'est aussi la fontaine. Donc, pensez à nettoyer l'eau. Hein. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de l'élément de la mer. Là, on vous parle d'une fontaine. Prospérité, on vous demande de vous nettoyer avec l'eau. Alors, ça peut être par visualisation, mais ça peut être aussi tout ce qui est spray nasal. Voilà. Fumigation. Je rappelle que tout ce qui est corona et tout ça n'aime pas le chaud. Donc, une petite fumigation, ça fait pas de mal quand on rentre du travail ou quand même on est chez soi, quand on a été dehors au supermarché. Enfin bon, on vous demande de vous nettoyer par l'eau. Divine protection. Donc, on est encore sur un message divin. Où on vous demande de divine protection, c'est demander les énergies divines, demander qu'on vous protège en ce moment, demander l'aide de la Vierge Marie, hein, qui est là, mais qui aussi en ce moment est pas mal là au niveau des messages. Demandez l'aide de la Vierge Marie. Pour tout. Mais quand je dis demander, c'est pas juste s'il vous plaît Vierge Marie, aidez-nous. C'est plus fort que ça, c'est je me connecte à vos vibrations, Sainte Vierge Marie. Transmettez-moi votre force
pour peut-être comprendre des choses, l'émaner. Plus on sera des personnes à se connecter à la lumière et à l'émaner autour de nous, plus on va aider aussi ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça aura pu guider certaines personnes, que des messages auront été assez clairs et en tout cas auront pu guider certaines personnes. Donc bien sûr, je reste disponible pour des consultations, bien sûr uniquement à distance, mais même hors confinement, je ne travaille plus qu'à distance. Mon autre, ma autre mission d'âme spirituelle me demande énormément de temps. Donc voilà, sur tout ce qui est nettoyage, libération d'âme, départ d'âme, travail sur les chemins d'âme, guidance, cours spirituels aussi pour ceux qui sont intéressés. Je donne des cours spirituels à distance, initiation en visio, voilà. Et puis aussi, donc, j'aide aussi et je travaille sur tout ce qui est dégagement d'entités ou autres, mais exclusivement sur étude de cas et après validation selon la gravité de ce que je peux apercevoir et voir. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée remplie de lumière, remplie de prières. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Soyez dans une soirée remplie de lumière et remplie de prières. Priez Sainte Vierge Marie, priez aussi vos guides, votre famille d'âmes de lumière et demandez qu'en ce moment, toutes ces lumières viennent jusqu'à vous et viennent aussi jusqu'à notre terre, parce que toute la terre en a besoin, et jusqu'à notre belle France pour qu'elle reste dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà. Et dans la luminosité, pour finir. Bon, ben, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. Et mes petites fées, mes petits elfes, voilà, tous les esprits de la nature vous envoient aussi beaucoup de lumière et de force. Et pendant vos promenades, n'hésitez pas à peut-être mettre des offrandes au pied des arbres, au pied des fleurs qui peut-être sont encore là, au pied des champignons. N'hésitez pas à mettre des petites offrandes, du thé, des petits gâteaux, des petites choses. La lavande, les fées adorent la lavande. Donc si vous avez peut-être la lavande séchée chez vous, n'hésitez pas aussi à mettre des petites choses dans la nature comme moi. J'ai fait un petit hôtel de fées avec du sorbier, des petites noix, des jolis petits cailloux que la nature m'a offert pour m'aider dans mes diverses pratiques. Donc voilà, donc je vous souhaite en tout cas une belle soirée sur ce dernier message et je vous dis à très bientôt.